Aujourd'hui, nous recevons Priscilla Nieto, 26 ans, originaire de Côte d'Ivoire. Priscilla est une sportive de haut niveau, elle évolue dans le judo. Elle est d'ailleurs vice-championne olympique au JO de 2012 à Londres dans la catégorie moins de 52 kg et championne d'Europe 2017 dans la catégorie moins de 57 kg. Au cours de son parcours, Priscilla a connu de nombreuses blessures, elle a su faire preuve de résilience. Je vous propose de découvrir son parcours. Donc, bonjour, je suis donc Priscilla Nieto, judoka, groupe élite, sociétaire à l'INSEP, judo. Actuellement, je suis en reprise. J'ai malheureusement eu les croisés en octobre. Pour ma part d'échecs dans le sport, j'en ai malheureusement connu plusieurs. Après, il y en a un qui m'a vraiment marqué. Ça a été donc ma disqualification aux Jeux de Rio. Donc 4 ans avant, j'avais 19 ans, j'étais aux Jeux de Londres. Je venais d'obtenir ma première médaille olympique. C'était vraiment l'euphorie. Et c'était l'un des plus beaux moments sportifs de toute ma carrière, pour l'instant en tout cas. Et donc, arrivé à Rio, le jour de ma compétition, je rencontre au premier tour une Suisse, c'est ça, que j'avais battue plusieurs fois sur le circuit annuel en Grand Prix, Grand Chelem. Et là, donc, au bout de 30 secondes de combat, je lance une attaque et suite à mon attaque, mon coude involontairement se retrouve sur sa jambe. Et donc, à ce moment-là, je me vois... il y a les arbitres qui se regroupent, qui a interrompu le combat. Et là, je ne comprends pas. Pour moi, le combat va repartir parce que, de mon point de vue, il n'y a pas de faute qui a été commise. Parce qu'il faut savoir qu'au judo, toute prise en dessous de la ceinture, on n'a pas le droit avec les mains. Donc, je n'ai pas le droit de venir saisir le pantalon, ni le bas de kimono. Mais 10 secondes après, je vois l'arbitre qui fait ça. Ça, c'est le mouvement pour dire disqualifié. Donc, en gros, tu sors. Moi, je ne comprends pas. Je me dis, c'est une blague. Je regarde ma coach. Je lui dis, non, c'est pas possible, c'est une blague. Et non, il continue ainsi. Il me dit, veuillez sortir du tapis. Je pète les plombs, clairement, parce que je me dis, j'ai pas commis de faute. Ce sont mes jeux. En gros, c'est un véritable cauchemar. Tu t'es préparé 4 ans pour cet événement-là. J'ai dû faire, franchement, 1 minute sur le tapis, même pas. Cet événement-là, je l'ai vraiment vécu comme une injustice. Surtout que l'année d'après, en fait, il y a le règlement qui a changé, du coup, qui indiquait, en fait, ce qui s'était passé sur le combat. Ça ne nécessitait pas une disqualification parce qu'il n'y avait pas de mise en danger, il y avait rien. Et actuellement, quiconque refait la même action que j'ai faite pour laquelle j'étais disqualifiée n'est pas disqualifié. Mais après, comment j'ai su rebondir, ça a été vraiment très dur, mais c'est dans la tête en fait. Voilà. Au fur et à mesure, je ne m'en voulais pas parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai commis aucun impair. Ça a juste été difficile de remettre le kimono, de se remotiver pour 4 années en plus. J'aime mon sport, voilà, j'ai trouvé la motivation. J'ai d'abord pris une longue pause, j'avoue, j'ai coupé tout. Je ne pouvais plus voir un kimono, je ne voulais voir plus personne du judo. Voilà, j'ai changé de club d'ailleurs. En fait, tout a été nouveau. J'ai signé donc à l'USBM Judo à Blanc-Ménil. J'ai eu un nouveau coach. Et cette expérience m'a fait grandir parce que quand je suis vraiment remontée sur le tapis, donc les Jeux c'était en août, et je suis remontée sur le tapis en novembre pour les championnats de France individuels, première division. Suite à ça, je me vois encore sélectionnée au championnat d'Europe. Et là, je me suis dit, en fait, quand tu prends vraiment les choses à la légère, que tu t'amuses, finalement, ça te réussit et ça te va très bien. Donc, je suis allée au championnat d'Europe vraiment à la cool. Et cette année-là, je suis championne d'Europe. Voilà. Ça a été juste extraordinaire et j'ai vraiment pris conscience de mes capacités. Et j'ai pris confiance en moi. Et voilà, donc j'ai eu un mal, on va dire, pour un bien après. On a des hauts, des bas, on fera toujours face à des difficultés, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment penser positif et puis vraiment, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Il faut travailler. Par contre, il ne faut pas s'asseoir et attendre que tout fasse. Il faut croire en soi et puis créer son propre bonheur. Voilà. Ceci est ma story. Et toi, quelle est la tienne ?